Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission 7-8 Débat. C'est une mesure phare du gouvernement d'Emmanuel Macron pour booster le pouvoir d'achat des Français. La suppression progressive de la taxe d'habitation a été votée fin 2017 et validée par le Conseil constitutionnel aux grandes dames des élus locaux qui dénoncent une ingérence de l'État. Dès cet automne, 80% des ménages redevables de cet impôt verront leur contribution diminuer jusqu'à disparaître en 2020, date à laquelle le gouvernement s'est engagé à supprimer cet impôt pour tous sans en créer de nouveau. Est-ce une révolution fiscale ou un simple coup de bluff électoral? Quels sont les enjeux de cette suppression? Pour débattre de ces questions, j'accueille autour de moi Jean-Michel Fourgousse, président de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et également élu maire d'Elancourt. En face, j'accueille également Martin Lévrier, vous êtes sénateur des Yvelines pour La République En Marche et également conseiller municipal à Versailles. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Alors avant, on va remettre quelques chiffres en place. 80% des habitants aujourd'hui sont assujettis à cet impôt de la taxe d'habitation. Dès la rentrée 2018, cette taxe va diminuer de 30%, puis de 65% en 2019 et enfin de 100% soit dans sa totalité en 2020. Selon l'OFCE de Sciences Po, elle établit notamment que cette taxe d'habitation coûte en moyenne entre 280 et 350 euros par an et par ménage. Si on prend la fourchette haute, ça correspond à peine 30 euros par mois et par ménage, soit même pas la moitié du pass Navigo. Alors, première question pour vous, monsieur le sénateur, est-ce que ça va vraiment booster le pouvoir d'achat des Français ou est-ce juste un coup de bluff électoral ? Dire un coup de bluff me paraît un mot très fort. 350 euros, c'est pas rien. Et d'autres calculs donnent jusqu'à 600 euros. Donc ça, c'est 600 euros par personne. Mais ensuite, la taxe d'habitation se fait par ménage. Donc ensuite, mais 350 euros à 650 euros, 35 euros par mois, ça n'est pas rien. On en est convaincu. Et si on insiste aussi lourdement sur ce choix, c'est qu'on veut effectivement redonner du pouvoir d'achat aux gens, réformer aussi, et c'était le deuxième élément d'importance, non pas la fiscalité locale par ce biais-là, mais un impôt qu'on qualifiait d'injuste depuis longtemps. Et je crois qu'on est tous d'accord sur ce sujet-là. C'est un impôt qui n'a pas été touché depuis les années 70, on a tenté de le réformer 3 ou 4 fois en 40 ans sans jamais y parvenir. Donc il était temps d'y réfléchir, de le réformer ou de le changer. Le choix du président Macron a été de le changer. D'accord. Et pourquoi justement pas le réformer? Parce qu'il était irréformable, parce que tous les essais faits ont échoué. Donc quitte à recommencer, autant casser le jouet et dire on se met tous autour de la table, on travaille et on trouve en 3 ans un impôt dynamique qui permettra aux collectivités locales de fonctionner encore mieux. D'accord, mais comment ça va être possible si en même temps le gouvernement s'engage à ne créer aucun nouvel impôt? Il s'engage à trouver aucun impôt, c'est ce qui est déjà le cas cette année. Ce qui fait que sur l'ensemble du quinquennat quand même. Oui, non, mais l'économie cette année de la taxe d'habitation est prise en charge complètement par l'État sans impacter les collectivités locales. Donc le choix est fait. À nous d'être intelligents, de trouver de nouvelles recettes, de faire des diminutions de charges, ce qu'on est en train de faire, ça se voit, qui permettront de financer sans impôt supplémentaire, c'est notre engagement aussi sur les 5 ans, cette nouvelle taxe qui est en train d'être travaillé avec les collectivités locales de façon positive et constructive, comme toujours, et dans le temps, puisque l'objectif, on a 3 ans pour le faire. Et donc, il y a un travail qui est fait, qui est piloté par messieurs Bure et Richard, en concertation avec les élus locaux, en particulier l'AMF, mais aussi le comité des finances locales, qui a déjà fait des propositions. Donc voilà, donc c'est un vrai projet passionnant et en contribution avec les collectivités locales. Est-ce que tout va bien, notamment à ce sujet-là, M. Fourgousse? Écoutez, j'écoute mon collègue sénateur. Bon, d'abord, vous savez que vous venez de voter un budget, et on regarde ce budget, si vous avez les moyens de compenser ou pas. Bon, vous venez de voter un budget déficitaire, vous êtes au courant, de 84 milliards. Comment voulez-vous demain honorer une telle promesse? D'abord, ça ne dépend pas de vous, c'est anticonstitutionnel. Vous avez des principes constitutionnels que vous êtes en train de bafouer. Quand même, le Conseil constitutionnel a validé notamment cette suppression de la taxe d'habitation. Donc il y a quand même eu cette épreuve-là et ça a été validé. Ça a été dès le départ. Je ne veux pas vous couper la parole. Alors, il y a un principe constitutionnel, peut-être que vous ne le connaissez pas, qui est la libre gestion, la libre administration des communes. Bon. Si vous avez envie d'enlever un impôt, faites-le sur votre périmètre, pas sur celui des collectivités qui ont l'indépendance. C'est un principe constitutionnel que vous bafouez, ce qui est quand même assez grave. Je vois pas. Moi, j'ai des communes que je connais, 80% de leur budget, c'est la taxe d'habitation.
comment allez-vous... D'abord, qu'est-ce que ça veut dire 2020 vous aviez dit ça, alors je sais que visiblement c'est une promesse électorale, je sais, ça fait partie de ce monde politique français, cette classe parlante, comme on dit, qui ne vient pas du monde de l'entreprise, malheureusement, on est un des rares pays à ça, et qui fait des promesses pour se faire élire. Alors un coup, c'est les 35 heures, ça va coûter 400 milliards jusqu'à 2020. Un autre coup, c'est la retraite à 60 ans. Là, c'est la taxe d'habitation. Oui, mais la taxe d'habitation, c'est 24 milliards. Mais est-ce que supprimer cette taxe d'habitation est quelque chose de positif, notamment pour les Français? Après tout, alléger les impôts. Beaucoup de la classe politique disent qu'il y a beaucoup trop d'impôts en France. Donc cette suppression, est-ce que c'est quelque chose de mal? L'AMF, vous citez l'AMF, elle est totalement contre. Je vais vous dire ce que M. Léniel, quand même, qui est le vice-président de l'AMF, qui est de gauche, qui est le président du comité local des finances et qui vient de faire une proposition très intéressante. Bon, alors lui vient de dire, il parle d'une réforme bricolée, totalement disproportionné et fruit d'une grande improvisation. Mais personne, aucun élu n'a demandé à ce qu'on touche à la taxe d'habitation. Monsieur Macron s'est inventé ça, comme lorsqu'il promet aussi que d'ici 2025, il va donner 300 milliards au budget de la défense. Enfin, mais là, vous vous rendez pas compte quand vous venez de l'entreprise. Si vous permettez, c'est moi qui termine. Quand vous venez du monde réel, de l'économie réelle, l'entreprise, quand vous entendez ça, sinon on disait au temps de fantaisie, c'est comme la ligne 18 dont on parlait il y a pas très longtemps. C'est pas on fait des promesses. Monsieur Fogos, on fait des promesses et on remet ça à 2030. Bien. Vous êtes élu, enfin les députés sont élus jusqu'à 2022. Vous vous rendez compte de faire des promesses comme ça? La taxe d'habitation. Pourquoi 2020? Pourquoi 2020? Alors. Parce qu'il y a une élection municipale. Je vous ai laissé parler très, très longuement. En quelques mots, nous supprimons la taxe d'habitation, nous supprimons le nom. Nous allons recréer avec vous un autre impôt. Un impôt différent, dynamique, en lien. Je le supprime pour les contribuables. Je ne le supprime pas pour les collectivités. Et vous le savez très bien, c'est avec les collectivités. Les collectivités seront remboursées à l'euro près, et vous le savez... Avec l'État qui est en faillite. Non, alors l'État qui est en faillite, ça, c'est pas tout à fait nous qui l'avons pris, les 2200 milliards, je vous rappelle, puisqu'on parlait des engagements. S'il vous plaît, vous avez parlé des engagements du président Macron et de son gouvernement. On est arrivé au mois de mai, mois de juin, on va dire, découvrant un déficit qui allait être abyssal pour un budget qui, et vous le savez, on est d'accord, qui aurait dû être abyssal. On était de l'ordre... L'ancien ministre de l'économie découvre l'économie. Il ne l'était plus. Mais monsieur Fourgous, il ne l'était plus, et vous le savez très bien, donc ça vaut pas le coup de me couper la parole pour ça franchement. Un budget qui allait être avec un déficit de l'ordre de 3,4 au mois de juillet annoncé. Il va finir à 2,5. Donc les engagements, là il va finir, là c'est plus des engagements, c'est des réalités. Ce sont des réalités. Des engagements pris qui ont parfois fait mal. Je vais appuyer sur un sujet qui vous tient à cœur et qui était les emplois aidés, qui a fait mal. Mais on a pris des décisions fortes qui ont permis d'arriver à un budget déficitaire, certes, mais bien moins déficitaire que prévu. L'engagement pour 2018, il était 2,9, il va être en dessous de 2,9 et vous le savez. Donc on est dans cette continuité, dans cette ouverture, continuité de revenir vers un équilibre. Vous parlez de l'entreprise, permettez-moi de vous dire que j'en viens aussi indirectement. C'était pas l'entreprise pure, c'était le monde associatif. Mais ça fonctionne de la même façon, sauf qu'il n'y a pas l'obligation de faire des bénéfices. Mais on fait vite des salariés, beaucoup de salariés dans mon cas. On sait parfaitement ce que c'est qu'un BFM, un VFR, etc. Donc on est tout à fait dans une logique de méfiance sur les investissements, projets. Donc ça, je connais bien ce monde-là. Et je ne vais pas prendre le risque... Revenons sur la taxe d'habitation. Revenons sur la taxe d'habitation. Donc la taxe d'habitation est supprimée dans les 3 ans qui viennent, sera transformée par un nouvel impôt dynamique, vous le savez. Alors ce que propose, vous parlez de M. Léniel. M. Léniel a proposé il y a 2 jours qu'il soit assis sur le foncier bâti, sur la part départementale. C'est-à-dire que la part départementale du foncier bâti revienne aux collectivités locales et qu'il y ait une compensation, ça ne suffit pas, qu'il y ait une compensation sur un bout de TVA qui serait pris pour compenser. Proposition. Dans le même temps, et parce qu'on fait baisser les impôts du contribuable. On baisse les impôts du contribuable, comme on a baissé les impôts. Mais le périmètre, la France, c'est tout le monde. C'est pas l'État contre. Vous venez d'augmenter de 22 millions la CSG. Le problème. Pourquoi augmenter non, on augmente la CSG, on transfère. Mais vous pouvez pas dire ça. On augmente la CSG de 1,7 points. En compensation, on baisse les charges sociales pour redonner à la valeur travail un vrai sens, que le salaire est un vrai sens. Et là, vous êtes d'accord avec moi, j'en suis sûr, parce que vous savez ce que c'est que l'entreprise. Le salaire, c'est quelque chose de très important. Le travail, c'est quelque chose d'essentiel en France. On l'a un petit peu oublié. Et donc, revaloriser le sens du travail
C'est important. Donc réaugmenter les salaires par le bas de la fiche de paye, par le net à payer, c'est essentiel. Et la CSG, vous savez très bien que la CSG est compensée largement par cette baisse des cotisations sociales. Donc on ne peut pas dire que la CSG c'est une augmentation, c'est une baisse dans l'absolu quand on prend l'ensemble des points. Et on est obligé de prendre l'ensemble. Et la France, c'est l'ensemble des points, c'est pas les collectivités locales contre l'État, c'est l'État avec les collectivités locales. Mais est-ce que ça ne va pas justement avoir un autre effet pervers, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la taxe d'habitation, plus il y avait d'habitants, plus il y avait de logements, plus la commune s'enrichissait. Si on leur enlève ce levier-là, est-ce que justement ça ne va pas créer un déficit de construction? Alors moi, je ne veux pas rentrer dans les solutions parce que je ne suis pas dans ces commissions et je vais pas proposer une solution alors qu'il y a des gens plus intelligents que moi qui travaillent dessus. Mais si on est dans cette logique du foncier bâti qui est proposée par M. Le Niel, qui n'est pas de notre bord et qui a l'air d'être soutenu par M. Fourgousse, le foncier bâti touche les constructions. En revanche, pour les 3 ans qui viennent où la disparition de la taxe d'habitation se fait sans création de ce nouvel impôt, l'État s'est engagé à compenser en indexant sur les constructions nouvelles. Donc il n'y a pas de perte pour les collectivités locales. Il y a 0 perte. Oui, vous augmentez la taxe foncière, quoi. Non. Vous allez augmenter les impôts sur les propriétaires de bâtis. Voilà. Mais pourquoi Et je les augmente pas. La question, ça sert à quoi? À part montrer ça permet aux électeurs des municipales de 2020 que vous avez, soi-disant, vous n'avez pas supprimé, vous supprimez pas. De toute façon, quelqu'un va payer et c'est pas l'État. Vous laissez penser que c'est l'État. L'État n'a pas les moyens de compenser. Vous êtes en faillite. L'État. Et vous venez de voter 84 milliards. Vous avez 100% de dette du PIB et vous avez le record mondial des impôts. Donc vous n'avez plus de marge. On récupère le on, c'est l'État, c'est nous tous, Monsieur Fourgousse. C'est nous tous. Ah non, moi je suis la France. Et on récupère. C'est différent la France. Alors l'État. Nous avons récupéré. Faites bien la différence. Si on prend la France comme une entreprise, on a récupéré une entreprise en faillite. Je suis d'accord avec vous. On l'a récupéré dans cet état-là. Notre objectif. Vous êtes tout courant qu'il y a eu 5 ans quand même. Notre objectif. Monsieur Macron était quand même le premier collaborateur du président de la République. Il a été un des collaborateurs. Secrétaire général adjoint, c'est pas être le premier collaborateur. Premier conseiller économique. Il a été. Peut-être, mais c'était un secrétaire. Je reviens, excusez-moi, sur cet impôt. Cet impôt ne fait pas d'augmentation. L'intérêt de le supprimer, c'était de supprimer un impôt injuste. Est-il normal? Est-il normal, Monsieur Fourgousse? Pourquoi vous les gardez pour 20% On le supprime. Parce que le Conseil constitutionnel vous l'a dit. Mais non, pourquoi alors, vous dites que c'est injuste et vous le gardez pour 20% de l'électorat de droite? Je sais que vous avez été passionné par la campagne des sénatoriales et donc vous avez dû lire mon tract de campagne pour les sénatoriales où j'ai dit exactement ça. Qu'il était clair que pendant 3 ans, on ira à 80% et qu'après, les 20% seraient remis en cause et qu'on ferait un truc général, un impôt général. Je l'ai dit, je l'ai écrit, vous le retrouverez. La question, c'est qui va payer? Qui paye? Il suffit de faire des baisses de charges. Et ben on est en cours. Vous regardez, on est en cours. Vous avez pourquoi parlé du budget. Pourquoi 2020? Parce qu'il faut faire les choses dans le temps. Mais vous le savez très bien. Mais je crois une machine économique. Notre journaliste l'a dit. Pourquoi 2020? Parce que vous avez une élection municipale. Vous savez quel est le sens du mot démagogie? Je vais vous le dire. Monsieur Fourgousse, s'il vous plaît, on va se reconcentrer sur Monsieur Fourgousse. C'est mignon. Bon, bah écoutez, c'est politique par laquelle on flatte les masses pour gagner et exploiter leur adhésion. Au mot municipal. Monsieur Fourgousse, est-ce que vous me permettez juste sur la démagogie? On va sortir si j'avais voulu de faire ça. la démagogie, si l'État avait voulu faire la démagogie, il aurait fait ça dans 3 ans. Il aurait attendu tranquille. Non, il le fait dans 3 ans. Il le fait en 3 ans. Et il construit avec vous. Et C'est vrai que c'est nouveau, les collectivités territoriales ne sont pas habituées à ça, à ce que l'État leur dise, travaillons ensemble. Mais ce n'est pas son rôle, l'État, Si, il s'occupe de ses déficits, il s'occupe de ses problèmes, il alors on donne déjà plus de 80% de la dette, vous voyez, c'est bon. On ne fait plus rien. C'est ce qui se passe. C'est la première année qu'elle ne baisse plus. Le conseil départemental des Yvelines, vous lui avez enlevé 90% de la DGF. Nous, écoutez, Saint-Quentin, vous allez nous enlever 75 millions par an. Moi, j'ai calculé 12 communes, total, EPCI et communes, 75 millions, vous allez nous retirer par an. La DGF a baissé pendant 8 ans de façon terrible, et vous le savez aussi bien que moi. C'est la première année qu'elle ne baisse pas. Elle va même, je pense, très légèrement augmenter. Moi, j'ai vu certains calculs, elle va très légèrement augmenter. Donc, pour les communes, parce qu'on parlait des communes et de la taxe d'habitation et des impôts, aujourd'hui, on rentre dans une logique de confiance avec l'État qui est de nouveau, on vous redonne des moyens, on ne vous les supprime plus comme ça a été fait pendant 8 ans. Est-ce que le problème, justement, ce n'est pas justement la position d'Emmanuel Macron par rapport aux collectivités territoriales? Est-ce qu'il va vers une décentralisation, une centralisation? En fait, c'est là où quand je vous réponds, le président Sarkozy a fait une réforme de la taxe professionnelle qui a coûté très très cher aux collectivités locales. A été le premier à commencer la baisse de la DGF. Monsieur Hollande l'a baissé de façon
violente. Je crois que le mot est quand même 11 milliards. Le candidat Fillon voulait la baisser de nouveau de 7,5 milliards sur les 5 ans. Donc on est dans une logique où on cognait sur les collectivités locales qui font des efforts d'économie très importants, qui étaient bien plus importants que l'État. Aujourd'hui, ça s'inverse. Donc le président Macron dit quoi ? L'État n'a pas été clair et franc avec les collectivités locales. Je veux recréer la confiance. Donc je redonne les moyens, j'arrête de baisser la DGF. Je demande la confiance. Je finis. Je vous demande aux grosses collectivités en particulier de faire des efforts de limitation d'augmentation de vos dépenses, limité à 1,2 de vos dépenses habituelles, alors que l'État, lui, s'engage à faire 0,5. Donc l'État, pour une fois, va faire... Ah non, c'est pas faux. Pour une fois, va faire l'augmentation des dépenses de l'État, c'est mais pas... je vous parle de 2018. De 2018 jusqu'à 2022, on s'est engagé à faire 0,5 par an, alors qu'on demande aux collectivités... Mais on va le faire. D'accord. On s'est engagé à faire moins de 8. Cette année, on fait moins de 5. Tous les engagements qui ont été pris sont tenus. Alors c'est vrai que c'est nouveau, ça surprend. D'accord. Comme le budget de la défense où vous promettez 300 milliards. On va rester sur la taxe d'habitation. Vous serez peut-être battu en 2022. On va rester sur la taxe d'habitation. Comment voulez-vous promettre à l'armée, nos soldats qui exposent leur corps pour sauver la France, comment on peut leur promettre Monsieur Fourgos, ce sont des arbitrages de politique générale, s'il vous plaît. Parce que vous étiez dans l'entreprise. Comme la ligne 18, c'est comme la ligne 18 pour 2030. Non, vous étiez dans l'entreprise. Comment on peut oser faire ça ? Non, mais c'est intéressant, c'est un sujet intéressant. Vous étiez dans l'entreprise, excusez-nous. Complètement hors sujet. C'est complètement sujet. J'ai une autre question par rapport qui va vous intéresser tous les deux, notamment, c'est quelles sont les conséquences de cette suppression de la taxe d'habitation pour les Yvelinois ? Voilà. Vous allez fermer Qu'est-ce que ça va changer en fait ? Vous allez fermer les écoles, vous allez fermer les écoles, monsieur Fourgos ? Mais attendez, si vous enlevez la taxe, mais comme la taxe, comme les rythmes scolaires de monsieur Hamon, qui était une catastrophe, on a réduit les écoles. Vous allez vraiment fermer des écoles ? On va mutualiser. On a mutualisé. Vous êtes au courant ? Rappelez-moi, vous êtes au courant que monsieur Hamon n'est plus. Oui, non, mais c'est monsieur Blanquer. Vous l'avez mieux connu que moi. C'est monsieur Blanquer. Ah non, je suis pas. Bah non. Bon, admettons. Mais vous savez que je fais partie d'une majorité qui est. On ne pourra pas faire les mêmes travaux de voirie, on ne pourra pas le CCAS, qui est quand même l'aide sociale au plus démunis. Même si aujourd'hui l'État... Mais monsieur Fourgos, aujourd'hui l'État s'engage à vous rendre tout pour tout, donc où est le problème à ce niveau-là ? Vous n'y croyez pas, d'accord ? Vous avez le droit de croire, mais ce qu'on voulez. Moi je connais l'État, j'étais 15 ans député à la Commission des Finances, je connais l'État, et je peux vous dire aujourd'hui, je vois dans quelle situation il est. D'abord, ce n'est pas vous qui dirigez, c'est même pas Bercy, c'est Bruxelles. Donc de toute façon, vous ne pourrez pas compenser la taxe d'habitation. Si vous ne le savez pas, moi je le sais. Vous êtes, excusez-moi, en pleine démagogie. Je reprends le mot parce que là c'est vous qui me l'avez offert tout à l'heure, donc je vous le renvoie avec grand plaisir. Dire que parce qu'on fait de la politique, on est obligatoirement malhonnête, parce que c'est ce que vous dites. Vous dites exactement ça. Vous dites à partir du moment où on est l'État, on fait des promesses avant, on ne peut pas les tenir. Nous, on est élus pour autre chose et on fait une politique autrement. Si on reprend l'exemple, alors excusez-moi, mais je reviens à votre question. Le changement de la logique taxe d'habitation ne fermera aucune école, ne supprimera aucune... À partir du moment... Vous ne savez même pas me dire exactement comment ça va être compensé. Vous me dites qu'on ne fermera pas d'école. C'est bien pensé à l'euro près. Donc, comme vous n'avez pas les moyens. J'ai les moyens. Vous le savez très bien. Le budget a été voté, même s'il est déficitaire, et c'est le cas depuis 40 ans. C'est depuis 40 ans. C'est comme si vous me disiez, le président Sarkozy à l'époque n'a pas sauvé la dette parce qu'il n'avait pas les moyens, il était déjà déficitaire, donc il n'a pas lâché 600 millions d'euros. Il l'a fait, bien. Donc l'État continuera ses engagements, s'est engagé. Et le fait, la DGF, on ne pourrait pas le faire non plus. Or, la DGF, elle a été votée, vous l'avez vu dans le budget. Mais qui vous a demandé de toucher à la taxe d'habitation ? C'est une idée de qui, comme du président, je recommence. Pourquoi le engagement de campagne ? Le président sort ce genre de je recommence. C'est un engagement de campagne, les électeurs ont voté. Je sais pas, je crois que vous ne m'entendez pas. Alors, je vais vous parler à vous, peut-être que vous m'entendrez mieux. On a supprimé la taxe d'habitation. On a supprimé la taxe d'habitation parce qu'on a considéré que c'était un impôt injuste. Est-il normal que pour un appartement de la même taille, on paye 5 fois plus cher à Sarcelles qu'à Paris-Centre ? Est-ce que c'est normal ? Sachant qu'a priori, les gens qui habitent à Paris-Centre gagnent beaucoup mieux. Donc c'était ça. C'est un mauvais impôt. Bien. C'est un mauvais impôt. C'est un mauvais impôt. Je continue. C'est un impôt qui est accepté. C'est un impôt qui est subi. C'est pas la même chose. Non, il est accepté. N'allez pas toucher un impôt. On l'a touché. Fonctionne non même avec ses défauts. Seulement, Monsieur Fourgos, on l'a touché. Il est supprimé et il va être transformé. Et Monsieur Léniel est
intelligemment, lui, rentrer dans une logique de force de proposition. Pas ce qu'il dit, hein, mais Eh bien, écoutez, c'était il y a 2 jours. J'ai peut-être un peu plus d'avance que vous, faut croire. C'était au début de la semaine. C'était il y a 2 effectivement. jours. J'ai l'article à côté, si vous voulez. Je pourrais Très vous le bien. passer, je l'avais apporté. Je vous l'offrirai tout à l'heure. Mais c'est pourquoi? Parce que... Enfin, il y a un autre de vous l'AMF trouvez qui dit pas, que c'est énorme. Hein. Si, vous s'il trouvez vous plaît. pas, Monsieur Léniel, mon Dieu, excusez-moi, Monsieur Faucous, C'est gentil, vous ne trouvez pas que c'est quand même plus intelligent de travailler ensemble dans une même logique que d'être en opposition? Là, on propose aux collectivités locales d'inventer avec l'État cet impôt, d'avoir un impôt dynamique. S'il est assis sur la TVA, il devient dynamique. Ça n'a rien à voir avec les élections municipales. Rien. Quoique, Mais on rien. va s'arrêter là, s'il vous plaît. Mais Quoi c'est du qu'il en parler vrai. soit, Monsieur Ah, ça, c'est Faucous, du parler vrai. Je vois droit dans les yeux, comme s'il on vous dit. plaît. S'il vous plaît. Quoi qu'il en soit, il y aura justement une première proposition au mois d'avril concernant ces travaux pour 2020. Par messieurs Buret et Ce sera Richard. la fin de cette émission. Vous êtes irréconciliables, on l'a bien Oh, pas compris. du tout. Crise de confiance à ce niveau-là. Merci à vous, changer. en tout cas, d'avoir accepté merci de beaucoup. participer à cette émission. Quant à vous, je vous invite à voir ou à revoir cette émission sur notre site internet. Passez une agréable soirée et à la semaine prochaine.